Bonjour, je suis très heureux de vous préparer cette leçon aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est le discours direct, indirect. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la deuxième. Dans la première vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai expliqué le discours direct lorsque le verbe introducteur est au présent. Regardez par exemple ici, l'enfant répond, je récite le Coran. C'est une phrase au discours direct. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai les deux points et les guillemets. En plus, il y a répond. Répond, on dit en français, c'est un verbe introducteur. Les verbes introducteurs, par exemple, dire, répond, déclare, ils ont le sens du dire. C'est compris ou non? Donc l'enfant répond, je récite le Coran. Comment je vais transformer cette phrase qui est au discours direct au discours indirect? La première chose, je dois supprimer les deux points et les guillemets. Donc là, ce qui est important, c'est savoir si le verbe entre guillemets, est-ce qu'il doit changer du temps ou bien ne change pas du temps. Alors, lorsque le verbe introducteur est au présent, comme ici répond, le verbe entre guillemets ne change pas du temps. Par exemple, récite reste récite, présent reste présent. Donc, l'enfant répond, je récite le Coran, c'est le discours direct. Le discours indirect, l'enfant dit qu'il récite le Coran. Quels sont les changements? J'ai supprimé les deux points, j'ai supprimé les guillemets et j'ai ajouté que. Alors que, pourquoi j'ai ajouté que? Parce que c'est une phrase déclarative. C'est compris. Est-ce que le temps a changé? Non. Présent reste présent. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent. Si le verbe introducteur est au passé, comme dans l'exemple suivant, regardez a dit, passé composé. Si le verbe il est au passé, les temps du passé comme l'imparfait, le passé simple, etc., le verbe entre guillemets il change. Je voyagerai, c'est le futur simple. Le futur simple devient conditionnel présent, c'est une règle. Regarde, le père a dit je voyagerai demain à la campagne, c'est le discours direct, comme vous voyez deux points guillemets. Alors, au discours indirect, le père a dit, j'ai ajouté que, comme dans le premier exemple, parce que c'est une phrase déclarative. Alors, j'ai supprimé les deux points guillemets, qu'il voyagerait demain. Regardez, voyagerait, futur simple, devient conditionnel présent. Conditionnel présent, comme vous savez, il y a le radical du futur, plus la terminaison de l'imparfait. Ici, il y a un autre changement. Les expressions du temps, lorsque le verbe introducteur est au passé, il change. Demain, qu'est-ce qu'il devient demain? Demain devient le lendemain. Alors j'ai oublié de modifier l'expression. Regardez. Demain devient quoi? Le lendemain. Donc je répète. La phrase de discours indirect. Le père a dit qu'il voyagerait le lendemain à la campagne. Quels sont les changements? Parce que le verbe introducteur au passé, supprimer les deux points, supprimer les guillemets. Alors j'ai ajouté que devient je devient il, futur simple devient conditionnel présent. Regarde, donc quelle est la règle? Si le verbe introducteur est au présent, aucun changement au niveau du temps. Si le verbe introducteur est au passé, il y a un changement. Quels sont les changements? Par exemple, futur simple devient conditionnel présent. Quels sont les autres changements? Regardez ici ce schéma. Présent devient imparfait. Bien sûr, si le verbe introducteur est au passé, comme dans cet exemple. Passé composé devient plus que parfait. Futur simple devient conditionnel présent, comme l'exemple que nous avons ici. Futur antérieur devient conditionnel passé. Imparfait reste imparfait. Regardez, parfois je trouve des expressions du temps à l'intérieur des guillemets, comme ici, demain devient le lendemain. Quelles sont les autres expressions de temps qui peuvent changer? Par exemple, hier devient la veille. La semaine prochaine devient la semaine suivante. D'accord? La semaine dernière, la semaine précédente. Le mois dernier, le mois précédent, etc. Pour les expressions de lieu, ici devient là. Là devient là-bas. Donc, dans quel cas, si le verbe introducteur est au passé? Regardez l'exercice. On va faire un exercice pour savoir si on a compris ou non. Regardez, le père disait « je suis malade ». Donc, c'est une phrase de discours direct. On a le verbe introducteur au passé. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le père disait... Donc, je supprime deux points guillemets, j'utilise que. Je deviens il. Présent devient quoi? Présent imparfait. Alors, ça, c'est être. L'imparfait de être, c'est été. Qu'il était malade. Très bien. La deuxième phrase. La mère répondit. J'ai acheté hier des légumes. Donc, la mère répondit. C'est un verbe au passé simple. Donc, le passé. Alors, que, j'utilise que. La mère, c'est féminin, qu'elle. Ici, j'ai le passé composé. Passé composé devient plus que parfait. Donc, acheter. Qu'elle avait, l'auxiliaire avoir,
Acheter, participe passé. Acheter quoi? Des légumes. Donc, merci pour votre attention concernant cette vidéo. Donc, comme vous voyez, pour maîtriser la transformation discours direct-indirect, il faut aussi maîtriser la conjugaison. Si vous avez besoin d'une leçon de conjugaison, vous pouvez demander dans un commentaire. Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez écrire parmi les commentaires. Et n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.